Quand on parle d'ingénierie de l'eau, on pense souvent à ce qu'on voit. Des stations de traitement, des canalisations, des barrages, des ouvrages bien identifiés. Mais très rarement à ce qui se passe avant. Avant la station, avant le réseau, avant même le premier ouvrage. On oublie souvent que l'eau commence toujours son parcours dans le sol, sur un territoire, dans un bassin versant qui conditionne tout le reste. Le livre dont on parle aujourd'hui, Ingénierie des eaux et du sol, processus et aménagement, ne parle pas d'usines spectaculaires ni de technologies complexes. Il parle de compréhension, de processus naturels, et de la manière dont l'ingénieur peut, ou doit, composer avec eux. C'est un livre qui rappelle une chose essentielle: on ne gère jamais correctement l'eau si on ne comprend pas d'abord le sol. Dans cet épisode des livres d'Aman, je te propose de voir ce que ce livre apporte vraiment, à qui il s'adresse, et pourquoi il reste étonnamment actuel, à l'heure où les enjeux hydriques sont de plus en plus complexes. Le lien du livre est en description. Et si tu veux structurer ta vision du génie de l'eau, la formation Aman Water est également accessible via le lien en description. Le titre peut paraître large, presque académique. Mais en réalité, Ingénierie des eaux et du sol, processus et aménagement traite d'un sujet très précis: la compréhension des mécanismes naturels qui gouvernent le comportement de l'eau à l'échelle du sol et du territoire. Ce n'est pas un livre centré sur une technologie particulière, ni sur un type d'ouvrage. Il ne commence pas par des solutions, mais par des questions fondamentales. Comment l'eau circule-t-elle dans un sol? Qu'est-ce qui favorise l'infiltration ou, au contraire, le ruissellement? Comment le terrain, la pente, la végétation et l'usage du sol modifient complètement les écoulements? Le livre adopte une approche très caractéristique du génie rural et de l'hydrologie appliquée. Il considère le sol comme un milieu actif, capable de stocker, de ralentir, de filtrer ou d'amplifier les flux d'eau. Ce point est central, parce que dans de nombreux projets, on cherche à dimensionner des ouvrages sans avoir réellement compris le fonctionnement hydrologique du site. Ce livre fait exactement l'inverse: il oblige l'ingénieur à commencer par lire le territoire. Une grande partie du livre est consacrée aux processus physiques qui gouvernent le mouvement de l'eau dans les sols et sur les surfaces. On y retrouve des notions comme l'infiltration, le ruissellement, le drainage, le stockage temporaire de l'eau ou encore le rôle des horizons de sol. Ces notions ne sont pas abordées de manière abstraite. Elles sont systématiquement reliées à des situations concrètes de terrain. Le livre montre notamment comment un même épisode de pluie peut produire des réponses hydrologiques totalement différentes selon la nature du sol, son état de saturation, la couverture végétale ou les aménagements existants. Il insiste aussi sur les interactions entre l'eau et la végétation. La plante n'est pas vue comme un simple élément paysager, mais comme un acteur à part entière du cycle de l'eau, capable d'influencer l'infiltration, l'évapotranspiration et la stabilité des sols. Ce qui ressort clairement, c'est une idée forte: les phénomènes hydrologiques ne peuvent pas être compris isolément. Ils s'inscrivent toujours dans un système sol-eau-végétation, et toute intervention technique doit composer avec ce système plutôt que chercher à le contraindre. Après avoir posé les bases physiques et hydrologiques, le livre bascule naturellement vers les aménagements. C'est là que l'ingénierie prend pleinement sa place. Les ouvrages ne sont jamais présentés comme des solutions universelles, mais comme des réponses adaptées à un contexte précis. Aménagement anti-érosif, dispositif de drainage, ouvrage de collecte ou de ralentissement des écoulements, chaque choix est relié à un fonctionnement hydrologique identifié en amont. Le livre insiste sur une idée essentielle: un bon aménagement n'est pas celui qui évacue l'eau le plus vite possible, mais celui qui respecte les capacités naturelles du sol et du territoire. Ralentir, répartir, infiltrer, stocker temporairement sont souvent plus efficaces que canaliser brutalement. On comprend aussi que ces aménagements ont une dimension multiple. Ils ne servent pas uniquement à gérer l'eau, mais aussi à protéger les sols, limiter l'érosion, préserver la fertilité et sécuriser les usages humains. Cette partie du livre est particulièrement intéressante parce qu'elle montre comment la théorie hydrologique se transforme en choix techniques concrets, sans jamais perdre le lien avec le terrain. Ce livre s'adresse avant tout à celles et ceux qui conçoivent, étudient ou accompagnent des projets liés à l'eau et au territoire. Il est particulièrement pertinent pour les étudiants en génie de l'eau, en génie de l'environnement ou en agronomie, car il construit une vraie culture du raisonnement hydraulique appliqué au sol. Il est tout aussi utile pour les ingénieurs et techniciens de terrain, notamment en bureau d'études, qui doivent analyser des sites complexes avant de proposer des solutions. En revanche, ce n'est pas un livre fait pour quelqu'un qui chercherait uniquement des méthodes de calcul normatives ou des recettes clés en main. Il demande au lecteur de réfléchir, de croiser les paramètres et d'accepter que le terrain impose parfois des réponses différentes de celles prévues sur le papier. C'est précisément ce qui fait sa valeur. Ce livre ne forme pas seulement à utiliser des outils, il forme à penser comme un ingénieur de l'eau, en intégrant le sol et le territoire comme des éléments centraux du projet. Ce livre s'inscrit très naturellement dans la vision portée par Aman Water. Il rappelle que l'ingénierie de l'eau ne commence pas avec une station, un réseau ou un ouvrage, mais avec la compréhension fine du milieu dans lequel on intervient. L'approche développée dans l'ouvrage est cohérente avec une idée centrale: on ne peut pas isoler l'eau de son environnement.
Le sol, la topographie, la végétation et les usages du territoire conditionnent entièrement le comportement hydraulique. Cette manière de penser rejoint directement l'esprit AMANWATER, qui cherche à reconnecter les différentes étapes du petit cycle de l'eau plutôt que de les traiter comme des systèmes indépendants. Un mauvais diagnostic en amont se traduit presque toujours par des infrastructures surdimensionnées, inefficaces ou fragiles à long terme. Ce livre apporte donc une base essentielle. Il ne donne pas des solutions miracles, mais il fournit les clés de lecture nécessaires pour poser les bonnes questions avant toute décision technique. C'est précisément ce type de raisonnement que AMANWATER cherche à transmettre. Comme tout ouvrage technique, ce livre a aussi ses limites, et il est important de les mentionner clairement. Il ne s'agit pas d'un manuel de calcul détaillé. Les méthodes de dimensionnement sont abordées de manière conceptuelle, avec des ordres de grandeur et des logiques de raisonnement, mais sans entrer dans des développements mathématiques approfondis. Le livre est également davantage orienté vers les milieux ruraux et les territoires peu urbanisés. Les problématiques spécifiques des centres urbains denses, comme les réseaux fortement contraints ou la gestion fine des eaux pluviales en milieu très minéralisé, y sont moins développées. Enfin, la lecture demande un minimum de culture technique. Ce n'est pas un ouvrage de vulgarisation grand public, mais un livre destiné à celles et ceux qui ont déjà une sensibilité ou une formation en ingénierie ou en sciences de l'environnement. Ces limites ne sont pas des défauts. Elles traduisent un choix clair, former le raisonnement de l'ingénieur plutôt que fournir un catalogue de solutions prêtes à l'emploi. Ingénierie des eaux et du sol, processus et aménagement n'est pas un livre de solutions rapides. Ce n'est pas non plus un manuel qui promet de répondre à tous les cas de figure. C'est un livre qui apprend à regarder avant d'agir, à comprendre le territoire avant de tracer un ouvrage, à accepter que l'eau ne se laisse pas enfermer dans des schémas simplistes. Dans un contexte où les projets liés à l'eau deviennent de plus en plus complexes, ce type d'ouvrage est précieux. Il rappelle que beaucoup d'erreurs techniques viennent moins d'un mauvais calcul que d'un mauvais diagnostic initial. Si tu travailles dans le domaine de l'eau, de l'environnement ou de l'aménagement, ce livre peut clairement enrichir ta manière de raisonner. Pas en te donnant des recettes, mais en renforçant ta capacité à poser les bonnes questions. Le lien vers le livre est en description, pour celles et ceux qui souhaitent le découvrir ou l'ajouter à leur bibliothèque professionnelle. Et si tu veux structurer ta vision du génie de l'eau, comprendre les liens entre les différentes étapes du cycle de l'eau et approfondir ses raisonnements, la formation AMANWATER est également accessible via le lien en description. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des livres d'Aman, où l'on continuera à explorer les ouvrages qui façonnent notre manière de penser l'ingénierie de l'eau.